Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. Aujourd'hui, nous sommes Yom Hamishi, le jeudi de la Parashat Noach, cette magnifique semaine, et un jour particulier. Nous sommes Rosh Chodesh, Reshvan, 5786, et plus précisément le premier jour de ce mois-là, Aleph Reshvan. Nous allons démarrer tout de suite par le Chumash, mais avant cela, rappelez-vous qu'il est important de partager le Chitat afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah, à nous rapprocher de ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, à savoir préparer le monde à la venue de Mashiach Tzidkenu, Bekarov Mamash. Et dans le Chumash, Akadosh Baruch Hu promet de ne plus jamais provoquer de déluge pour détruire le monde entier. Hachem montre un arc-en-ciel comme signe de cette promesse. Hachem avait dit à Noach d'avoir des enfants, mais Noach, lui, craignait qu'il n'y ait un autre Maboul, un autre déluge. De nos jours, il y a aussi des personnes qui peuvent penser comme ça, Chas v'Shalom, avoir peur de laisser un monde de déluge, un monde détruit, Chas v'Shalom, à nos enfants, aux générations futures. Mais non, la Torah, elle est toujours là, c'est la même. Et la Torah nous dit qu'Akadosh Baruch Hu lui avait dit à Noach de ne pas s'inquiéter. Mais même s'il lui avait toujours peur d'avoir plus d'enfants, Hachem va lui faire une promesse. C'est ainsi qu'avec tout le monde et chaque animal, de ne plus jamais détruire le monde, il fera cette promesse à Kadosh Baruch Hu. Il va donner à Noach un signe pour qu'il sache qu'il ne le referait plus. C'est l'arc-en-ciel. Si Dieu voit que les gens ne font pas ce qu'ils doivent faire, ne se comportent pas comme ils devraient le faire et qu'ils ne font pas tchouva, Hachem pourrait envoyer une tempête quelque part dans le monde pour montrer qu'il y a des gens qui méritent un marboul, mais un arc-en-ciel brillera tout de suite à travers les nuages, et Hachem aura de la rachmanout, de la miséricorde, et ne détruira pas tout le monde. Hachem montrera l'arc-en-ciel à Noach pour qu'il sache à quoi ressemble le signe de l'arc-en-ciel. La question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi Dieu choisit-il cet arc-en-ciel comme signe ? Un arc-en-ciel dans le ciel est créé par la lumière qui brille d'une certaine manière dans un nuage qui est rempli d'eau. Il divise la lumière en toutes ses couleurs et à travers ces nuances-là, cette magnifique apparition. Avant le Maboul, le monde n'était pas capable de faire un arc-en-ciel. Le soleil ne pouvait pas percer les nuages, car les nuages étaient trop épais. Mais le Maboul a fait son effet. Le Maboul a rendu le monde plus délicat, plus raffiné. Et les nuages sont devenus plus délicats et qu'ils permettent à ce moment-là au soleil de briller à travers eux et de former des arcs-en-ciel. Le monde, lui, beaucoup plus délicat, plus raffiné après le Maboul, est aussi un monde où nous pouvons faire tchouva, ce qui était beaucoup plus difficile à faire avant le Maboul. Maintenant qu'il est plus facile de faire tchouva, eh bien, nous n'aurons jamais besoin d'un autre Maboul, puisqu'on est dans un monde de construction, d'évolution, un monde qui est un tremplin et que, même lorsque l'on vit des épreuves, des difficultés et qu'il faut faire tchouva, nous avons la force en nous de faire tchouva et de revenir vers Akadosh Baruch Hu et de continuer cette construction de ce magnifique monde. Tehilim. Aujourd'hui, premier jour. Nous allons prendre des forces pour essayer de bien se maintenir dans cette étude-là quotidienne du Tehilim, de lire tous les jours la petite portion quotidienne qui nous permet de terminer le Tehilim tout entier à la fin du mois. Aujourd'hui, nous lisons donc du chapitre 1 au chapitre 9 inclus. Lorsqu'on regarde le 8e chapitre que nous allons lire aujourd'hui, on peut s'apercevoir que le 2e verset et le dernier verset ont quasiment les mêmes mots. Pourquoi ? Eh bien, voyons ce que la Gemara nous dit à ce sujet. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a voulu donner la Torah au Ham Israël, les Malachim ont dit « Tu veux donner un trésor aussi spécial, aussi caché à des personnes, à des hommes de chair et de sang ?» Ils ont prononcé ce verset-là, le 2e de notre chapitre du jour, le 8e. « Hashem adonenu ma'adir shimcha v'chol haaretz, asher tena otcha al hashamayim. » Akadosh Baruch Hu, tu es si grand, mets ta Torah dans le ciel et non pas pour des hommes. Et là, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe de répondre aux anges, aux Malachim. Et là, Moshe Rabbeinu leur a répondu. La Torah dit de ne pas voler. Est-ce que les Malachim, les anges, ont un Yetzer Hara qui peut les pousser à vouloir se voler les uns les autres? Après que Moshe leur ait donné cette raison-là, et d'autres raisons d'ailleurs, pour lesquelles seuls Ham Israël peuvent garder la Torah, les Malachim ont accepté. Ils répétèrent ce verset-là de façon à
louer la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour cette raison qu'il apparaît 2 fois dans le Tehillim ici, Ils ne lui ont pas demandé de garder la Torah pour le ciel, ils ont seulement dit Hachem a donné nous Ma'adir Shimcha Bechol Haaretz, Akadosh Baruch Hu, notre maître. Que ton nom est puissant dans toute la terre. Tanya, nous sommes dans le Siman 25, le Admor Zaken explique qu'Hachem Echad ou Shmo Echad, Hachem est un et son nom est un. Le même Hachem qui est dans la vitalité qu'un juif qui prie, alors il est aussi dans cette vitalité d'un non-juif qui peut et qui essaye de le déconcentrer. Hachem a juste rendu cette vitalité plus facile à voir chez un juif qui prie, et plus cachée et en exil dans ce non-juif qui le dérange. C'est comme si cette énergie de Dieu se déguisait. Cela ressemble à quelque chose qui abîme notre kavana, mais en réalité. Hachem fait cela pour rendre notre énergie, notre envie, notre concentration beaucoup plus grande. Akadosh Baruch Hu voulait qu'il y ait 2 types d'énergie dans le monde. Une énergie qui nous aide à agir comme Akadosh Baruch Hu le veut, et l'autre qui est plus une énergie, on pourrait dire un défi, qui rend difficile pour nous de faire ce que Dieu attend de nous. Le premier type d'énergie, de chayut, c'est ce que nous avons dans notre neshama, ce qui nous aide à faire ce que nous devons. Et pourquoi avons-nous besoin de la deuxième chayut, celle qui est le défi à relever? Eh bien, pour ajouter plus d'intensité dans cette vitalité de Dieu à la Gdusha. En utilisant ce défi-là que nous avons à notre portée, qui peut parfois être difficile à relever, eh bien, nous ajoutons beaucoup plus d'intensité à notre avodat Hashem, à notre service divin. Akadosh Baruch Hu est prêt à ce que cette vitalité soit en galoute, en exil, jusqu'à aller même se cacher à travers un non-juif, à travers une énergie qui nous paraît être à l'inverse de ce que nous devons vivre. On a tous un petit peu ce non-juif en nous. C'est-à-dire quoi? Ces forces qui sont contraires, qui ne nous permettent pas de faire ce que nous avons à faire. On sent cet exil, ces difficultés à faire ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, cette voix qui va contre cette voix qui nous dit de faire ce que nous devons faire. Mais en réalité, c'est un défi. C'est là pour donner plus de force à ce que nous sommes en train de faire et ce que nous devons faire, que ce soit lorsqu'il faut bien prier, bien étudier, accomplir la mitzvah avec simcha, avec joie, rechercher la Havat Israël, rechercher toujours à faire le bien, à dire le bien. Ça nécessite un vrai travail. C'est ce défi que nous devons relever. Hachem est prêt à tout. Il est prêt à mettre cette énergie en galoute pour s'assurer que nous allons bien travailler dur avec les forces les plus puissantes de notre âme. Et cette vitalité-là, elle est là pour nous déranger, mais surtout pour nous donner beaucoup plus de force et de mérite. Hayom Yom, Aleph Reshvan. Dans le Hayom Yom d'aujourd'hui, nous apprenons quelque chose d'assez particulier qui est appelé le Sod HaBirurim, le secret des Birurim. Qu'est-ce que nous appelons les Birurim? En effet, partout dans le monde, il y a ces petites parcelles de Gdusha qui sont coincées à divers endroits. Ces petits morceaux-là sont appelés des nitzutzot, des étincelles, et lorsque nous utilisons les opportunités que nous avons de servir Dieu, où que nous soyons, nous sommes alors capables de libérer ces étincelles divines qui se trouvent là dans ces nitzutzot. Chaque personne a une shlichut, a une mission spéciale qu'Akadosh Baruch Hu lui a donnée pour libérer certaines nitzutzot qui sont cachées et coincées quelque part. Mais la question qui se pose ici, c'est comment savons-nous où trouver nos nitzutzot à chacun, ces étincelles divines que nous devons transformer, développer et dévoiler? Eh bien, ce Sod HaBirurim, ce secret-là, a commencé avec Avraham Avinu. Hachem lui dit de s'éloigner de chez lui vers un autre endroit. Pourquoi? Parce qu'il y avait des étincelles divines qui l'attendaient autre part. Oui, mais voilà. Comment nous, chacun d'entre nous, pouvons-nous entendre la voix d'Hachem qui nous dit d'aller quelque part et autre part pour aller élever les nitzutzot? Comment le savoir? Certains grands tzadikim savent où est leur shlichut, leur mission, et ils s'y rendent eux-mêmes. Sinon, seul Akadosh Baruch Hu le sait. Mais nous n'avons pas à nous inquiéter. Le Hayom Yom nous dit ici
Akadosh Baruch Hu fait en sorte que les choses se produisent par providence divine, individuelle, Ashgacha Pratit, afin que nous nous retrouvions au bon endroit, au bon moment, pour trouver des nitzutzot et des étincelles divines à libérer. À ce sujet, le Rabbi Rachab avait une fois répondu à un Melamed, un enseignant, qui avait déménagé de la région de Vilna vers une autre ville pour avoir un emploi. Ce Melamed-là, cet enseignant, vint une fois voir le Rabbi Rachab en Yechidout, et le Rabbi lui demanda est-ce qu'il avait dans la ville où il avait déménagé un cours de Chassidut. Il répondit que les Balébatim, c'est-à-dire les gens de la communauté, les pères de famille, avaient un shiur le Shabbat, un cours de Chassidut le Shabbat, mais comme il n'aimait pas vraiment étudier la Chassidut, il n'en avait pas tous les jours, mais seulement le Shabbat. Le Rabbi Rachab lui dit comme ça. Penses-tu que tu as déménagé dans ta ville juste pour être un Melamed, juste un enseignant? Hachem aurait pu te donner des étudiants là où tu vivais avant, et tu aurais eu un travail de Melamed là-bas. As-tu pensé au fait qu'Akadosh Baruch Hu t'a envoyé là-bas pour une raison particulière? Alors le Rabbi Rachab lui donna le message du Hayom Yom d'aujourd'hui. Akadosh Baruch Hu fait en sorte que chaque personne se trouve là où elle se trouve, avec une mission spéciale qu'elle doit toujours accomplir. Et nous passons au Rambam, nous sommes dans les Ilchot Kelim. Tumat Midras. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous apprenons quel est le type de Kelim qui peut contracter la Tumat Midras. Ça signifie que si un Zav, un homme qui souffre d'un certain écoulement, s'assoit, se tient debout ou s'appuie sur quelque chose, cela devient tamé, avec une impureté, une touma qui est appelée midras, ce que nous appelons impureté par pression, par une pression. Dans le Pérec 24, Chavdalet, le Rambam nous donne des lois qui concernent les objets en cuir qui deviennent impurs si un zav s'assoit dessus. C'est une chose que le Rambam mentionne et que un bavoir en cuir, par exemple, peut devenir impur. Dans le chapitre 25, on nous enseigne quelles lois concernent les meubles qui peuvent devenir impurs avec cette notion-là de midras, tumat midras. Par exemple, une poussette pour bébé, c'est une chose qui peut devenir impure. Pourquoi? Bien parce que souvent les gens s'appuient dessus. Mais une canne, elle ne l'est pas. Pourquoi? Parce que la canne est là pour aider seulement à l'équilibre. Et enfin, dans le chapitre 26, le Chavav, le Rambam donne des règles sur le moment où les kélim qui ont été cassés, démontés ou attachés à d'autres kélim, peuvent contracter cette touma-là que nous appelons la tumat midras. Nous sommes entrés dans le mois de Cheshvan aujourd'hui. Lors d'un Farbrengen, au début du mois de Cheshvan, le Rabbi parla de ce mois spécial. Il dit comme ça, nous venons de terminer un mois passionnant, avec de nombreuses fêtes. Mais maintenant que tout est fini, qu'y a-t-il à attendre? Nous reprenons l'école, nous reprenons le travail, nous reprenons nos occupations et notre emploi du temps régulier, qui peut être parfois routinier, ennuyeux. Eh bien, c'est de cela qu'il s'agit avec le mois de Cheshvan, dont aujourd'hui est le Rosh Chodesh. Bien sûr, avoir des mitzvot qui sont joyeuses, qui sont sympathiques, qui ne demandent pas beaucoup d'efforts parfois, Akadosh Baruch Hu veut que nous les ayons. Mais être un juif n'est pas seulement pendant des périodes où la joie est palpable et facile à vivre. Akadosh Baruch Hu veut que nous montrions comment un juif doit agir, comme il se doit, même un jour ordinaire de la vie où rien de particulier ne se passe. Le mois de Cheshvan, c'est un mois où a priori rien ne se passe, mais nous avons la possibilité de faire en sorte qu'il soit exceptionnel, encore plus élevé que tous les autres mois. Pourquoi? Parce que Hachem dit qu'au mois de Cheshvan, lorsque Mashiach viendra, il recevra quelque chose de spécial. Il est dit comme ça que Chanukat Bet Hamikdash Shlishi, l'inauguration du 3e Bet Hamikdash aura lieu au mois de Cheshvan. Et lorsque nous montrons comment un juif agit même quand a priori il n'y a rien de particulier qui s'y trouve dans ce mois-là, alors nous faisons en sorte que cette chose-là, tellement magnifique, tellement merveilleuse que l'inauguration du 3e Bet Hamikdash puisse se passer déjà maintenant parce que nous, à travers nos actions, nous élevons notre quotidien, nous lui donnons de l'épaisseur, nous lui donnons de la grandeur, du relief, à travers la simcha, la joie que nous allons mettre dans chaque chose que nous allons faire, Be'ezrat Hashem, pour permettre la venue de Mashiach Tzidkenu, Bekarov Mamash.
C'est avec ces mots-là que nous allons conclure notre Ritat du jour. Qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. Oui, chaque mot, chaque bénédiction, chaque sourire que nous allons apporter à un autre juif va lui permettre, lui, de se libérer, de libérer l'énergie divine qui est en lui. Et là, Akadosh Baruch Hu nous enverra le Mashiach avec, comme nous l'avons dit, le 3e Beth Amikdash. À très bientôt.